Évasion vous emmène cette semaine dans le sud-ouest de Maurice à la rencontre des dauphins. Pour cette balade en mer, nous serons guidés par une amoureuse de la mer et de ce mammifère. Donc pour voir des dauphins, la zone de recherche, elle est principalement, on va dire, au-delà du Morne dans le sud et jusqu'à Port-Louis. Après, on a des dauphins tout autour de l'île Maurice, mais on a vraiment une concentration dans la zone de l'ouest. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de poissons, on est une région de pêche. Nous embarquons à La Preneuse pour ensuite prendre la direction de la baie de Tamarin jusqu'à Rivière-Noire. Nous laisserons voguer jusqu'au Morne. D'origine française, Karine est passionnée de dauphins depuis sa tendre enfance. Cette passion lui est venue du film Flipper le dauphin, ce qui l'a poussée à entreprendre des formations en mammifères marins, particulièrement sur les comportements des dauphins. En 2006, lors d'un séjour chez nous, elle est séduite par les dauphins qui vivent dans nos eaux. Elle a donc décidé de poser ses bagages à Maurice. Depuis, elle passe ses journées dans l'eau avec ses amis. Alors moi je suis instructeur guide mammifères marins et donc mon métier c'est de montrer les dauphins et d'avoir tout un discours scientifique aussi sur la biologie marine et sur les mammifères marins, de tout ce que je connais. Donc c'est très ludique. C'est très ludique comme discours et c'est pas juste montrer les dauphins, c'est-à-dire que je veux que les gens repartent du bateau en ayant vraiment une connaissance après et pas seulement ils ont vu des dauphins, ils savent pas ce qu'ils ont vu. Et on a commencé les excursions dauphins en 2008. J'étais la première femme qui a commencé les excursions avec les dauphins. Et donc moi c'est depuis l'enfance en fait, depuis toute petite que j'adore les dauphins. C'est vraiment ma passion et j'aime transmettre cette passion-là. On dit que le monde de marins, c'est le monde de pêcheurs et monde de marins. Donc on ne dit pas monde de marine, mais monde de marins. Donc c'est vrai qu'il y a plus d'hommes que de femmes automatiquement. Et il faut savoir faire sa place. Mais avec le sourire, on fait notre place. Hein. Engagée dans la protection de notre territoire marin, elle œuvre au quotidien pour la protection de l'océan avec l'ONG Project Rescue Ocean, dont elle est l'ambassadrice pour l'antenne locale. Et c'est vrai que mon engagement envers la nature, ça va encore plus loin que ça, c'est-à-dire que là je suis devenue en fait l'ambassadrice de Project Rescue Océan Maurice pour l'antenne de l'île Maurice. C'est mondial, mais pour l'antenne de l'île Maurice, je m'en occupe personnellement et donc ça me tient à cœur de sensibiliser les gens sur la non-pollution des plastiques pour l'océan, à les ramasser, on fait des clean-up de plage. Et donc voilà, c'est mon rôle aussi de sensibiliser les gens sur la non-pollution au plastique. Donc il faut bien avoir conscience que dès qu'il y a du plastique dans la mer, ça arrive pour nos mammifères marins, c'est-à-dire que les tortues peuvent mourir, elles ingèrent les plastiques parce qu'elles croient que c'est des méduses. Donc tous les petits plastiques et les poches de plastique, elles peuvent l'ingérer et elles en meurent puisqu'elles n'arrivent pas à les digérer. Et les dauphins aussi peuvent se prendre la tête dans un plastique et à ce moment-là, ça peut les faire mourir. Et après, on peut retrouver les plastiques dans notre assiette. Ce qu'il faut avoir conscience, c'est aussi que quand on mange du poisson,
Si le poisson a mangé des microparticules de plastique dans l'océan, eh ben, on va avoir une chaîne alimentaire qui va être totalement perturbée avec le plastique. Depuis 2008, Karine emmène à bord de Dream Dolphin les Mauriciens et les visiteurs en tournée à la rencontre des dauphins. Une balade où elle partage ses connaissances sur les différents types de dauphins que l'on peut apercevoir à Maurice. Donc pour les sortes de dauphins à Maurice, on en a, on va dire, 4 principales. On a 2 grandes familles de tursiopes. Alors le tursiope aduncus, qui est le grand dauphin de l'océan Indien. On peut le voir que dans l'océan Indien. Et ensuite on a le tursiope trincatus, qui est plus commun dans le monde entier. Donc ça c'est la famille de tursiopes. Et ensuite on a les longs-becs. Et dans les longs-becs on en a 2 sortes. Le plus commun c'est le Stenella longirostris. Et l'autre, c'est le Stenella attenuata, où il y a des petites taches dessus, mais ils se ressemblent. Donc on va dire 4 principales, dont 2 principalement, le tursiope aduncus et le long-bec. Le long-bec, c'est le spinner. Et le tursiope, en fait, les Mauriciens l'appellent le souffleur. Combien de dauphins sont recensés à Maurice dans les zones marines mauriciennes? Donc tout autour de l'île Maurice, on peut recenser environ 1700 dauphins, tout confondu, avec vraiment un grand nombre de longs-becs, puisque les longs-becs vivent en grand banc, comme on le voit aujourd'hui. On a vu 2 tursiopes tout à l'heure quand on est parti de Rivière-Noire, ils vivaient tous les 2. Mais après les longs-becs, c'est vraiment des grands groupes. On peut voir jusqu'à 100 dauphins d'un coup. Alors, on les différencie à l'œil visuel, c'est-à-dire qu'on va repérer leur aileron. L'aileron est automatiquement plus petit sur le long-bec, parce que le long-bec est plus petit que le tursiope. C'est pour ça que le tursiope, on l'appelle le grand dauphin commun. Et après, au niveau du rostre, le bec du dauphin, on appelle ça le rostre. Donc en fait, on va voir quand ils sortent de l'eau, on va voir quelle sorte de dauphin et aussi à la couleur, parce que le long bec a 3 couleurs, alors que le tursiope va plutôt être gris uniforme. Le comportement des dauphins. Alors pour le comportement des dauphins, on a deux espèces différentes, donc déjà par rapport au nombre. Le long-bec va être très joueur parce que, d'où son nom anglais spinner, il va faire des vrilles, des sauts, vraiment à la verticale et jouer. Alors que le tursiope, vu qu'il est plus gros, il a plus de mal à sauter. Donc les sauts chez le tursiope sont plus rares. Donc en comportement, il y a ça. Et après, en comportement avec l'humain, c'est à peu près pareil. Ils aiment bien venir nous regarder et nager à côté de nous, tout ça. Ils sont assez curieux tous les deux. Puisque le dauphin, en fait, est très curieux. En même temps, il peut être craintif. Mais à partir du moment où il voit qu'on ne représente pas un danger, là, il va s'approcher et il va rester autour. Réputé pour sa sympathie, sa beauté, son intelligence et sa facétie, le dauphin est un mammifère très populaire auprès des hommes, souvent friands de nager à ses côtés. Vers Tamarin, nous en apercevons un banc en train de nager, de jouer et de chercher de la nourriture. Il y en a au moins une cinquantaine. Un spectacle qui ravit les yeux. Pour ne pas les effrayer, il faut de la douceur. Ils peuvent en effet ressentir nos sentiments. Karine nous explique qu'il y a les dauphins adultes, des juvéniles et des bébés. En fait, il faut savoir que les dauphins sont des mammifères.
Et donc pour la reproduction des dauphins, alors c'est plutôt en été mauricien. On a les bébés et donc l'année d'avant, puisqu'il y a pratiquement 1 an de gestation, et elles vont allaiter leurs petits pendant 1 an. Et pour le long-bec, elles vont éduquer leurs petits pendant 2 ans et pour le tursiope pendant 6 ans. Et pendant toute cette période-là, ça veut dire qu'elles ne vont pas se reproduire, c'est-à-dire qu'elles n'auront pas d'autres bébés. Elles s'occupent uniquement de leurs bébés pendant tout ce temps. Donc elles vont les éduquer, elles vont leur apprendre comment manger, comment chasser, comment sauter, comment avoir leur langage aussi entre dauphins, puisque chaque dauphin a sa propre signature vocale. C'est-à-dire qu'en fait, ils se reconnaissent par leur son. Voilà. Et chaque dauphin a sa propre, comme s'il y a un prénom, c'est vraiment le son de leur clic en fait, est vraiment significatif. Et ils se reconnaissent comme ça. Selon cette spécialiste, les dauphins de Maurice ont la particularité d'aimer la proximité avec l'homme, ce qui permet une belle interaction. À chaque nage d'enfant, ils ont un petit diplôme, un petit certificat de nage avec les dauphins, avec la date, la sorte de dauphin qu'ils ont nagé avec, leur nom, et comme ça ils peuvent afficher ça dans leur chambre, et ils sont tout fiers d'avoir fait la nage avec les dauphins en milieu naturel avec des dauphins libres. Parce que ça c'est très important, c'est qu'on voit les vrais dauphins, c'est pas dans une piscine. Nous les suivons tranquillement, sans prendre le risque de les effrayer. De flot en flot, les dauphins se dirigent vers le Morne. Nous apprenons qu'il leur arrive d'aller jusqu'à Port-Louis, mais toujours en groupe. Donc les dauphins se déplacent en groupe, toujours à plusieurs, puisqu'ils sont en communauté. Ils socialisent entre eux. Jamais un dauphin est tout seul, ou très rarement. L'on apprend que dans ces eaux turquoises mouille une abondance de poissons multicolores. Mauriciens et touristes viennent ici pour vivre un moment unique. Donc pour les dauphins, ils peuvent manger du poisson ou des calamars. Et en termes de quantité, ça peut aller jusqu'à 4-5 kg pour le grand tursiope par jour de ration quotidienne. Et pour le long bec, ça peut être juste 2 kg. Dans nos eaux, il n'y a pas que ces dauphins joueurs, on peut aussi y observer des baleines à bosse selon la saison et des cachalots toute l'année. Nous avons aussi l'occasion de voir des baleines et des cachalots. Alors les baleines à bosse sont présentes de mai à novembre. Les baleines à bosse qui remontent du pôle sud en fait. Et elles viennent ici pour mettre bas, pour faire les bébés, ou pour se reproduire. Donc c'est là qu'on peut entendre aussi le chant des baleines. Parce qu'il n'y a que le mâle qui va chanter pour la femelle. Et donc cette période-là, c'est pour les baleines à bosse. Après on a les cachalots toute l'année, qui sont présents, on va dire, de Rivière-Noire à Port-Louis, avec vraiment une zone de fréquentation en face de Flic-en-Flac et Rivière-Noire. Parce qu'on a des tombants, plus que 2000 mètres, et les cachalots adorent aller dans les profondeurs pour manger les calamars géants. Donc c'est pour ça qu'on a une zone de cachalots, et eux, ils sont sédentaires à Maurice. Alors que la baleine à bosse va venir que de mai à novembre. Toute bonne chose a une fin. Nous remettons le cap sur la preneuse sans nous lasser d'observer les dauphins, animal marin qui fascine tant. Man is the dream of the dolphin.